Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quel type de coach pourrait être Michelle Obama. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous sommes en France, nous sommes françaises, mais comme toute personne nous avons entendu parler de Michelle Obama. Je pense que tous les Français ont entendu parler de Michelle Obama à un moment donné dans leur vie et on en a tous un peu une représentation aussi de ce qu'on en a entendu dans les médias, etc. Et ça nous a amené à une réflexion parce que elle est souvent citée comme personne inspirante dans nos métiers, dans nos références. Voilà, quand on demande une personne inspirante, souvent Michelle Obama apparaît. On s'est demandé, tiens, pourquoi donc? Et quel type de coach elle serait finalement, Michelle Obama, si elle devenait coach là aujourd'hui? Peut-être même qu'elle a un peu cette posture-là, hein. Moi, je soupçonne qu'elle est déjà un Oui, peu je coach pense. dans tout ce qu'elle fait. Nous, comment on se projetterait une coach telle Michelle Obama? Alors Ben, voilà plusieurs idées qui nous sont venues. déjà, justement, de par sa propre posture, elle pourrait accompagner des personnes à développer leur leadership Ah oui, inspirant. C'est elle une des est une vraie premières leaduse, choses. quoi. Elle incarne clairement ça. Mm, mm. Donc, ce serait pour une bonne Premier coach par point, rapport à ça. carrément. Elle est beaucoup dans l'accompagnement des gens à être autonomes. Donc l'autonomisation, c'est vraiment pour elle un sujet qui arrive souvent dans ses discours, se libérer des contraintes, se libérer de l'enfermement, des croyances limitantes, de tout ça. Donc c'est accompagner à l'autonomisation. Je pense que vraiment, elle serait une très bonne coach aussi sur ces sujets-là. Elle a une passion également pour l'éducation et je pense Hmm. qu'elle y mettrait aussi beaucoup Elle met l'accent et beaucoup de qu'elle pourrait cœur. coacher les étudiants et les lycéens, non seulement à travailler leur équilibre de vie, elle aimerait les amener à réfléchir sur leur plan de carrière, mais surtout à mettre l'importance entre Hmm. l'équilibre entre vie pro et vie C'est ça. perso. Pour elle, c'était essentiel, je crois. Mm, mm. Et puis, il y a la justice sociale. Elle est très engagée pour la justice sociale. Donc, elle pourrait tout à fait être une très bonne coach dans tous les milieux de l'activisme, de l'engagement sociétal, etc. Pour coacher à faire les choses bien, de façon à la fois efficace, mais à la fois aussi raisonnable et entendable, pour pouvoir se positionner d'une façon impactante dans ce genre de mouvement-là. Elle pourrait aussi accompagner des groupes dans la communication. Elle l'a Ouais. prouvé à maintes reprises dans des C'est bien discours. parlé, hein. Elle a quand même une capacité oratoire qui est quand même bien au top. Et donc, elle pourrait forcément accompagner des gens à développer leur propre puissance oratoire. Elle est intervenue aussi à plusieurs reprises sur la notion du bien-être, l'importance de prendre soin de soi, de son aspect physique, la santé, l'émotion, le bien-être dans sa globalité. Donc, elle pourrait tout à fait être une coach bien-être pour aider les gens à développer une vie saine, prendre soin de sa santé, de son énergie, de sa vitalité et de soi pour se sentir bien, tout simplement. Elle pourrait aussi accompagner des couples, parce que clairement, je crois que Oui. c'est un des rares couples sur Mm. lequel on n'a jamais eu une histoire croustillante, qui croustille pas des masses, mais en tout cas, il n'y a jamais eu, et ils semblent très épanouis quand on les voit, bien sûr, c'est un aspect, mais c'est quand même un rare couple qu'on a vu danser. Ils avaient une danse, une vidéo qui était sortie où ils dansaient à deux, et là on se dit qu'elle pourrait faire profiter de son expérience de couple pour accompagner dans l'épanouissement aussi dans la vie amoureuse. Et puis aussi, elle est touchée et engagée sur la diversité, l'inclusion, tous ces sujets, hein. Là encore, ça rejoint le côté social, mais vraiment appliqué à des organisations. Donc pourquoi pas intervenir aussi en tant que coach en entreprise sur des sujets comme ça pour favoriser l'intégration de tout le monde au même niveau. Pour elle, je pense que l'inclusion est un sujet essentiel de notre société. Et donc elle pourrait tout à fait être une bonne leader, une bonne coach sur ces sujets-là. Et pour commenter cette vidéo, on va vous poser une question et on vous invite à répondre, à choisir entre Michelle Obama ou son mari. Lequel aimeriez-vous avoir en tant que coach ou mentor et pourquoi en fait? Allez-y, je serais curieuse de lire les réponses. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo dans laquelle nous parlons de « Et si Barack Obama était coach ?» Donc, si vous tapez dans le moteur de recherche, si ça n'apparaît pas automatiquement autour, vous pourrez retrouver cette autre vidéo et là, comparer un petit peu et voir ça serait lequel, le coach, peut-être un peu des deux. Nous, on s'est posé la question et on s'est dit que ça dépend du contexte et du moment, mais en fait, ça doit être génial de coacher par l'un et par l'autre. Avoir les deux. Voilà, mais réflexion intéressante. Et moi aussi, ce que je trouve intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que si on peut imaginer un type de coach par rapport à une personnalité comme Michelle Obama ou Barack Obama ou d'autres, c'est que on a appris à les connaître de ce qu'on connaît et on s'est basé de ce qu'ils étaient. Donc vous, en tant que coach, c'est comme ça que vous pouvez trouver votre style de coach. C'est quoi vos points forts, c'est quoi vos passions, pourquoi vous êtes engagé. Et là, du coup, ça peut vous donner des pistes d'intervention en tant que coach dans tel ou tel domaine ou sujet. Comme là, on peut le faire en imaginant des interventions de coach de ces personnalités célèbres. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre aussi la petite cloche pour recevoir les la prochaines notification. vidéos.
Et puis, si vous êtes intéressé par toutes ces réflexions-là et si vous voulez devenir vraiment coach professionnel et avoir une certification à la clé, n'hésitez pas à venir sur le site zenproformation.com, découvrir notre formation pour devenir coach professionnel et nous appeler pour avoir plus d'informations sur le sujet et nous rejoindre dans cette belle aventure et la belle famille ZenPro. À très bientôt. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!